Yvan Fauché, je suis conseiller en grande culture pour le ministère de l'Agriculture. Je suis présentement dans un champ de soya dans la région de Saint-Hyacinthe et aujourd'hui, nous allons voir les différents éléments à gérer pour bien contrôler la sclérotinia dans le soya. La moisissure blanche ou sclérotinia est causée par un champignon et est la maladie la plus dommageable pour le soya au Québec. Elle peut causer d'importantes baisses de rendement. Le cycle vital de la maladie est assez simple. Il comporte deux étapes importantes. La première étape est la fructification des sclérotes au sol. Dans ce champ, tel que vous le voyez à l'écran, nous avons installé des dépôts de sclérotes pour déterminer le moment de l'apparition des apothécies. C'est le nom donné aux champignons provenant des sclérotes. Ces champignons fructifient sous certaines conditions. Tout d'abord, la température doit être entre 11 et 25 degrés Celsius. Ensuite, l'humidité du sol doit être optimale pendant une période de 10 à 14 jours. La fermeture des rangs est aussi un facteur important puisque les sclérotes ont besoin d'ombrage pour fructifier. Finalement, un autre facteur important est la profondeur des sclérotes dans le sol. Elles peuvent germer jusqu'à 5 cm de la surface du sol. La deuxième étape du cycle vital est l'infection du plant par les ascospores relâchés par les apothécies. Cette deuxième étape est influencée par d'autres facteurs. Premièrement, la température de l'air. Elle est optimale entre 20 et 25 degrés Celsius. Deuxièmement, l'humidité du feuillage est nécessaire pour une infection. Finalement, le stade de développement du soya. Il est important de savoir que la période de floraison est la période critique pour l'infection. Au final, lorsqu'il y a infection, le champignon envahit la plante et produit des sclérotes qui retourneront au sol. Les baisses de rendement varieront en fonction du niveau d'infection. Le champ dans lequel je me trouve a des antécédents de moisissure blanche. Pour éviter un retour de la maladie, le producteur a mis en place une série de bonnes pratiques. Tout d'abord, il a choisi une variété tolérante. C'est certainement l'élément de régie le plus important pour lutter contre cette maladie. Ensuite, on peut voir que le producteur a choisi des espacements de 30 pouces entre les rangs. Ceci afin de permettre une meilleure aération du feuillage et diminuer l'humidité au sol. On doit aussi éviter d'avoir un taux de semis trop élevé. C'est justement ce que le producteur a fait en semant 350 000 plants à l'hectare. Tout compte fait, la sclérotinia est une maladie difficile à prévoir. Elle implique que plusieurs facteurs soient réunis pour la fructification du champignon et l'infection du plant. Certains intervenants vont recommander l'application de fongicides pour contrôler la sclérotinia. Par contre, avant d'intervenir, il faut considérer certains facteurs qui influencent le risque d'infection, comme par exemple la fermeture des rangs. Rappelez-vous qu'en l'absence de maladie, l'application de fongicides entraînera des coûts et des risques environnementaux inutiles. Aussi, souvenez-vous que l'application de fongicides doit être faite en prévention seulement. Chaque champ étant unique, le suivi est primordial pour évaluer le risque de développement de la maladie. Votre conseiller en agro-environnement vous aidera dans votre prise de décision.